Mais les œuvres de Macron ne s'arrêtent pas à des projets de loi pourris. En tant que ministre de l'économie, il va aussi être en charge de différents dossiers, et notamment celui de la vente d'Alstom qui tourne au scandale. L'affaire se passe dans un contexte de pression exercée par la justice états-unienne sur les dirigeants d'Alstom. General Electric va leur commencer à négocier avec Alstom pour le rachat de sa branche énergie, qui représente quand même 80% de l'activité du groupe. Le gouvernement en sera averti au dernier moment et Montebourg va tenter de limiter la casse. Mais quand Macron le remplacera au ministère de l'économie, celui-ci va autoriser le rachat d'Alstom par General Electric pour une bouchée de pain. Cet abandon d'Alstom est tellement grave qu'on aurait pendu Macron en place publique pour trahison dans un autre temps. Car c'est désormais le groupe américain qui décidera à qui et comment vendre ses turbines, c'est lui aussi qui aura le dernier mot sur la maintenance de nos centrales sur le sol français. Nous avons donc délibérément confié à un groupe américain l'avenir de l'ensemble de notre filière nucléaire. Autre scandale, la vente de 49,9% des parts de la société de gestion de l'aéroport de Toulouse à Europe Casil, un fonds d'investissement chinois. La société de gestion de l'aéroport était bénéficiaire d'environ 5 millions d'euros par an et les gestionnaires avaient pris l'habitude de distribuer la moitié de ces gains aux actionnaires, c'est-à-dire l'État et les collectivités locales, et de garder le reste dans un fonds de réserve en vue d'investissement futur qui a fini par atteindre 67 millions d'euros. Le problème, c'est que la première mesure d'Europe Casil, qui est censée ne pas être un fonds vautour, ça a été de distribuer 50 millions d'euros aux actionnaires en provenance de ce fonds de réserve. Bon, après discussion, finalement c'est seulement 15 millions qui vont être distribués, ça fait quand même 3 ans de bénéf. Ah mais attendez, le plus drôle, c'est que peu de temps après la vente, on a appris que Mike Poon, qui est l'un des principaux dirigeants du consortium chinois à qui Macron avait déroulé le tapis rouge, est impliqué dans un scandale de corruption en Chine et qu'il a tout simplement disparu de la circulation. Donc une fois de plus, c'est une grande réussite. On a hâte qu'il soit président et qu'on se fasse mettre. Qu'on se fasse mettre en marche, bien sûr. Vers où? Ça je sais pas. On le verra au prochain épisode.